Bezrat Hashem. Le cours est Bezrat Hashem, le Hatzlacha, en Torah, Hirat Shamayim, Bezrat Hashem, Limut Torah, toutes les réussites pour Mordechai ben Naomi Rachel Sarah. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, un sujet duquel j'aurais bien aimé ne pas parler, mais je me sens le devoir, en tant que Rav, en tant que Posek Halacha, en tant que Rav qui est malgré tout des gens qui m'écoutent, il y a un sujet dont je pense absolument et impérativement qu'il faut parler au jour d'aujourd'hui. C'est le sujet épineux, difficile, délicat du suicide. Évidemment, vous vous demandez pas pourquoi en ce moment je parle de ce sujet-là. Dernièrement et récemment, il y a eu en Israël 2 cas de gens très religieux, entre guillemets, qui se sont suicidés suite à des accusations qui avaient été faites à leur égard. Est-ce que c'était des accusations réelles, fausses? On n'en sait rien, c'est pas notre problème. Le suicide, lui, c'est sûr qu'il a eu lieu. Et que le cours soit aussi les Nishmat, Sarah, Esther, Bat, Chantal, Taïta. Le grand problème qu'il y a, c'est que quand on entend ce genre de choses, nous, personnellement, ça pourrait peut-être quelquefois nous dire, bon, ben si eux ils le font, surtout que c'est des gens qui étaient des gens respectés, pour certains d'entre eux respectables, peut-être. Eh bien, si eux ils l'ont fait, si eux ils ont mis fin à leur vie parce qu'ils avaient des soucis, peut-être que nous aussi, quand on a des soucis dans notre vie, malheureusement ça peut arriver, peut-être qu'on pourrait, nous aussi, faire cette chose-là. Alors, j'aimerais, Bezrat Hashem, aujourd'hui, qu'on passe ce cours-là à réfléchir, à s'interroger sur les conséquences que ça a de faire un tel acte, à réfléchir psychologiquement, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut en arriver là, à s'interroger comment on fait, Bezrat Hashem, dans la mesure du possible, pour ne pas en arriver là, pour pas que nos proches ils en arrivent là. Et Bezrat Hashem, vous allez entendre, je l'espère, des chidushim importants et intéressants. Tout d'abord, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je suis pas là, chas v'shalom, en train de juger quiconque. C'est possible que vous ayez des proches qui se sont suicidés. C'est possible que la personne qui nous a invités à faire ce cours-là, on n'est pas en train de juger qui que ce soit. Parce que les gens qui se suicident, généralement, et ça tous les psychologues et les psychiatres vous le diront, c'est des gens qui sont arrivés à une impasse dans leur vie. C'est des gens qui sont arrivés à une situation dans laquelle ils sentent qu'ils n'ont plus rien à faire, qu'ils n'ont plus aucune utilité. Ils sentent que tout leur monde est complètement détruit. Et c'est vrai que si ces gens ils avaient un petit peu attendu, eh ben ces sentiments ils seraient passés. Mais au moment où ils ont fait ce qu'ils ont fait généralement, c'est que ces gens-là ont perdu complètement leur lucidité. C'est qu'ils sont arrivés à une situation dans laquelle je souhaite à personne d'arriver. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit ne juge jamais quelqu'un tant que t'es pas arrivé à sa place. Il y a qu'on n'arrive jamais à leur place. Mais ce qui est intéressant de savoir, tant qu'on est lucide, Baruch Hashem, c'est comment faire pour rester lucide. Et comment faire pour ne pas chas v'shalom commencer à imiter ce genre de choses. Et on va parler Bezrat Hashem de ça aujourd'hui. Tout d'abord, la Torah, au moment où elle nous parle, dans le Chumash Bereshit, Perek Tet, Pasuk Dalet Tehe, la Torah elle nous parle des animaux. Elle nous dit Ar besaro benafsho damo lo tochelu. La Torah elle nous dit ne mangez pas le sang des animaux. Et la Torah elle fait allusion ici à l'interdit de Ever Minachai. Ça veut dire ne pas manger d'animal qui est vivant. D'abord procéder à la shrita. Après est écrit Ve'ach et dimchem, lenafshotechem edrosh. Votre sang à vous, donc vous les êtres humains, eh ben, je le demanderai. Ça veut dire, je me porte moi, Kadosh Baruch Hu, responsable de votre sang à vous les juifs. Miyat kol chaya edreshenu. Même un animal qui te fait du mal, toi l'homme qui te tue, eh ben, je lui demanderai des comptes. Ou miyada adam. Ou s'il y a un homme qui vous tue, il devra rendre des comptes. Miyad ishachi vedrosh et nefesh adam. Chachamim disent que à quoi on fait allusion ici. Si on parle d'un homme qui tue un autre, c'est écrit dans la suite du pasouk. Alors à quoi on fait allusion quand on dit et dimchem le nafshotechem edrosh? Votre sang, votre vie, ça veut dire, eh ben je vous demanderai à vous des comptes sur votre vie. Dis Chachamim, on parle de l'homme qui se suicide. L'homme qui se suicide, eh ben c'est très très grave. Vient Rashi sur place. Et il dit, qu'est-ce qui vient inclure le mot les nafshotechem? Afachone katzmo. Si quelqu'un se tue sans sang, quelqu'un se pend, chas v'shalom, il n'y a pas eu de sang qui a coulé, sauf si c'est vraiment pendu très fort, sinon il n'y a pas de sang qui a coulé. Est-ce qu'on va dire que celui qui s'est pendu, puisqu'il n'y a pas eu de sang, alors Hachem il va pas exiger, il va pas punir? Si, Hachem il va punir malgré tout. Donc on a ici un pasouk explicite, un pasouk de la Torah.
on voit que l'interdit de se suicider, c'est un interdit de la Torah. Et au passage, et là je pense que c'est important de préciser ça, ça veut dire quoi? Hachem il nous demandera de lui rendre des comptes. Mais ça y est, on est mort. Si on est mort, ça y est, c'est fini, on est mort. De ce pasouk-là, entre autres, on voit que nous les juifs, on ne pense pas qu'après la mort, il n'y a rien. Après la mort, c'est justement le moment de rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Donc toi, tu pensais que tu allais t'en sortir en te tuant. Non, Hachem il dit tu vas arriver en haut, tu vas voir les comptes que je vais te rendre. Donc ça, c'est la base de cet interdit, le mécor, la référence de cet interdit. Il y a plein de textes, on va essayer aujourd'hui d'être circonstancié, Bezrat Hashem, d'être précis. Psikta Rabati, Parashakav Dalet, elle dit Lo tirtsach, lo titratseach. Quand il y a écrit ne tue pas, ça veut dire aussi ne te tue pas, ne te suicide pas. Le Rambam dans les lois de l'assassin, Ilchot Rotseach, il dit Vechen haoreg et atzmo. Il parle là-bas de plusieurs cas, il dit entre autres celui qui se tue lui-même, celui qui se suicide. Kol echad me'elu shofer damimu. Il dit c'est un assassin. Ve'avon hariga beyado. Et on considère qu'il a tué, qu'il a assassiné. Pourtant il a tué personne, il s'est tué lui-même. Et bien on considère qu'il s'est tué, c'est un assassin. Ve'chayav mita la shamaim. Et Akadosh Baruch Hu, il va le punir. Il va lui dire t'es passible à la peine de mort. Ve'en baim mitat bedin. Par contre le bedin il pourra pas le tuer. Alors, pour ça vous allez me dire c'est normal, il est mort. Comment le bedin il va le tuer? Il y en a qui veulent dire non. Dans le cas par exemple où il n'est pas complètement mort. Il a essayé de se tuer, il n'a pas réussi. Alors, parce qu'après le Beddin, il doit, s'il y a eu une atra'a, si on l'a prévenu avant, est-ce qu'on va devoir le tuer ou pas? Et là, on dit, non, on ne le tue pas. En tout état de cause, on parle ici d'assassinat. Est-ce que vous savez, c'est quoi les 3 avérotes les plus graves de la Torah? Qui est-ce qui peut me dire, avec le micro, ou me l'écrire? Les 3 avérotes les plus graves. Les 3 fameuses. Très bien. Et quoi d'autre? Il me prend de mémoire. Tuer quelqu'un, très bien. Elle l'a dit, ça arrive qu'à Avodazara. Avodazara. Très bien. Et là, Avodazara. L'adultère, elle l'a dit aussi. Avodazara, c'est quoi? Avodazara, c'est l'idolâtrie. Dit le Khatam Sofer que quand tu te suicides, eh ben, tu as commis l'une des 3 avérotes les plus graves. Puisque tu as tué quelqu'un. Et le Khatam Sofer, il dit plus que ça. Le Khatam Sofer, c'est un des plus grands décisionnaires de tous les temps. Il dit plus que ça. Il dit quand tu meurs parce que quelqu'un t'a tué, ou quand toi tu tues quelqu'un, en quelque sorte au moment où il va mourir, il va obtenir expiation, parce qu'on sait que la mort d'un être humain, ça lui permet d'obtenir expiation. Il dit par contre quand tu t'es tué toi-même, ne crois quand même pas que ta mort elle va te permettre d'obtenir expiation, puisque tu es en train de commettre une avéra très très grave, tu t'es tué. Donc c'est pas en te tuant qu'Hachem va dire oh, le pauvre il est mort, on va l'expier. Donc c'est encore plus grave que si quelqu'un m'avait tué ou que si moi j'avais tué quelqu'un, comme ça dit le Khatam Sofer. Le Shulchan Aruch, il est possèque la halacha. Shulchan Aruch, Siman Shin Mem He Saïf Aleph, donc dans les lois du deuil, il est possèque une halacha. Il dit Ameabed atzmo ledaat, celui qui se suicide, en mitaski nimo lekol davar. On commence pas à s'occuper de lui, les oraisons funèbres, il y a plein de choses qu'on fait pas. À son enterrement, c'est pas la peine d'aller. Ve'en mitablim alav, ve'en maspidim oto, ve'lo koraim, ve'lo cholsim, c'est même pas la peine de se déchirer les vêtements. Imaginez-vous un petit peu, les proches parents, ils ont perdu un être proche. On leur dit c'est pas la peine de déchirer les vêtements. Non, s'il était mort, oui. Il est pas mort, il s'est suicidé, ne faites pas. Et le Shach, il dit pourquoi? Il dit parce qu'il a fait une faute très 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 grave. Pourquoi on dit pas la bracha de Dayan Haemet? Pourquoi on dit pas cette bracha? Parce que quand est-ce qu'on vient de dire Baor Dayan Haemet? C'est quand c'est Hachem qui a tué une personne. Donc on dit Hachem, il a fait, ce qu'il a fait c'est bien. Mais quand l'homme s'est tué lui-même, tu vas pas dire Hachem c'est le Dayan Haemet. Donc, mais pourquoi on fait pas les autres choses? Parce que c'est grave. Tu t'es exclu en quelque sorte de quelque chose, du klal Israël, j'allais dire, et c'est quelque chose de très très grave. Et quand tu as fait ça, et ben même les proches de la famille, ils doivent pas faire la havelout. Je suis pas en train de parler maintenant de halakha les maaseh, parce que dans beaucoup de cas on dit mais peut-être que c'est vraiment parce qu'il a perdu complètement son esprit. Donc je parle pas maintenant là de halakha les maaseh, qu'est-ce qu'on dira à la famille de ces gens-là. Je parle sur le concept. Regardez combien c'est grave. Le Midrash Sechel Tov Bereshit Mem Dalet Lamed Dalet Dibura Matril Ki Er, il écrit Kol Ameabed Atzmo Ledat, toute personne qui se suicide, il y aurait de la Geinam, il va au Geinam. Le Pnei Yoshua
dans Baba Metzia Dafnun Tet, il dit au nom du Tosfot Yom Tov, En Chelek Leolam Haba. Celui qui se suicide, il n'aura pas le droit au Olam Haba. Vous vous rappelez, on avait fait un cours sur l'Olam Haba. Et on avait expliqué c'était quoi l'importance du Olam Haba. On avait expliqué que toute la raison pour laquelle on est là sur Terre, c'est pour un jour accéder au Olam Haba. Et on avait dit que la punition la pire qui puisse exister à quelqu'un, c'est de dire En lo chelek le Olam Haba. Il n'aura pas le droit au Olam Haba. Ça y est, il est perdu. Dans la vie d'éternité, il n'aura plus d'éternité. Il est fichu, il est perdu. Vient le Tosfot Yom Tov. Et il dit que En lo chelek le Olam Haba. Et le Tiferet Israël, il dit, d'ailleurs on remarque, on dit Me'abed atzmo ledat, celui qui se perd en faisant exprès. Ça veut dire qui perd lui-même. Pourquoi on dit pas celui qui se tue? On aurait dû dire celui qui se tue, celui qui se pend, celui qui se fusille. On dit pas ça, on dit Me'abed atzmo ledat. Dieu Tiferet Israël, parce que celui qui se suicide, eh ben c'est pas simplement qu'il perd son corps, c'est pas simplement qu'il meurt, c'est qu'il perd, il est Me'abed, il est complètement perdu, ça y est, il n'a plus d'Olam Haba. Et les poskim, ils le prouvent, et ils amènent des preuves, et le Rav Ovadia dans Yabia Omer aussi, il amène des preuves, comme quoi quelqu'un qui s'est suicidé malheureusement, après, à nouveau, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour savoir dans quel cas et dans quelles circonstances, mais c'est quelque chose de gravissime, gravissime. Le Chochmat Adam, Siman Kuf Nun Vav, c'était l'un des plus grands poskim lui aussi, un très très grand posek, c'est l'auteur du Chaye Adam, le Rav Danzig. Lui, il écrit, je vous livre dans les mots, Ameabed Atzmo Ledat, celui qui se suicide, ou Racha She'en Lema'ala Mimeno. C'est un mécréant, tu peux pas espérer plus mécréant que ça. Shene'emar ve'ach et damchem shonechem edrosh. Ve'chavmur mikol chayve mitot shebatorah. She'itzchog avar alav. Leta'ava, au kaas, il y a des fautes dans lesquelles, ok, j'avais très envie de faire quelque chose, je l'ai fait. Mais de te tuer, c'est quelque chose de très, 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 très grave. Au passage, je vous pose la question, aidez-moi s'il vous plaît. À votre avis, est-ce qu'un goy, est-ce qu'un non-juif a le droit de se suicider? Qui est-ce qui peut m'aider? Déborah. Oui, il a le droit parce qu'il n'a pas laissé de loi noachide, non? Il a pas partie des 7 lois noachides. Si, un ben noach, un goy. Un goy. Il n'est pas partie des 7 lois noachides de ne pas se suicider. Si. Bah si, il Bien a pas sûr. tué non plus. Le goy, il n'a pas le droit de tuer un autre, donc il n'a pas le droit de se tuer lui-même. Alors oui, on peut pas le droit. Donc, les poskim ils disent, le goy, il n'a pas le droit de se suicider. Très bien. Ça, c'était la petite partie référence. Maintenant, Bezrat Hashem, remettez vos micros s'il vous plaît en silence si vous pouvez. Maintenant, j'arrive tout de suite à la partie, qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça? Parce que c'est important de comprendre. Pourquoi on fait de ça un plat? T'as pas droit à la mabat, tirer au guéhinom, tu machin, qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça? Pourquoi pas? Finalement, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Vient le Kitsour Shulchan Aruch, Siman Tzadik Bet, Saïf Aleph. Et il dit, En lecha davar sheomed bifnei pikuach nefesh. Il n'y a rien dans la Torah, à part les 3 avérotes que vous avez mentionné tout à l'heure, Rivka et je sais plus qui, et Emma Simcha. Il n'y a pas de chose qui est plus importante que la vie de l'homme. Pourquoi? Kilo nitna Torah ela leman hachaim. Parce que Hachem, il nous a donné la Torah pour qu'on vive. Hachem, s'il nous a créé, c'est qu'il veut qu'on vive. Donc il n'y a rien de plus important que notre vie. Et le but de la Torah, c'est qu'on puisse vivre. Et le Kitzur Shulchan Aruch, il explique ça, et tous les poskim expliquent ça. Je suppose que vous savez que lorsque quelqu'un est en danger, le jour de Kippour, on est Mechalel Kippour. Il faut prendre une ambulance, il faut prendre la voiture, il faut l'amener à l'hôpital, on le fait. La semaine dernière, l'une de mes élèves très très proche m'a téléphoné. C'était un dimanche. Elle me dit, Shabbat, notre fille, elle s'est évanouie. Ou notre fils, je ne me rappelle plus. Elle me dit, à ce moment-là, on nous a dit qu'il fallait absolument immédiatement appeler l'ambulance et compagnie. Ils ont appelé une ambulance. Ils ont été à l'hôpital. Ils ont fait les examens. Baruch Hashem, sa fille, elle avait rien. Ou son fils, je ne me rappelle plus. Elle me dit, est-ce que c'est grave que, voilà, peut-être c'était Chilul Shabbat, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. Peut-être qu'on n'aurait pas dû appeler l'ambulance. Il s'avère qu'il n'y avait rien. Et là, je pouvais pas lui tirer les oreilles parce que d'abord c'est une femme, en plus j'étais au téléphone. Mais je lui aurais tiré les oreilles. Et je lui ai dit, sachez que le Rav, son devoir, c'est de dire, il y a un doute depuis Pikuach Nefesh, t'avais un doute, d'accord que c'était un doute, elle s'est quand même évanouie, il y avait un doute, tout de suite, tu ne poses pas de questions. Et il y a écrit que si un Rav, il dit pas suffisamment ça dans ses drachotes, c'est comme si le Rav c'était un assassin. Et elle, c'est une élève proche à moi, donc visiblement c'est que j'en parle pas assez. Il y a un doute de Pikuach Nefesh, peut-être que la vie de l'enfant est en danger,
tout de suite. Tout ce qu'il faut faire, la voiture, le train, tout ce qu'il faut faire, l'avion, tout ce qu'il faut faire, tu fais pour éviter le problème. Vient le Shulchan Aruch Harav et il dit En la Adam reshut al gufo. Il dit mon corps, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Hachem me l'a donné en tant que pikadon, en tant que gage. Et Hachem il dit tu t'occupes de ce gage-là comme je t'ai demandé. Maneshama dans tous les cas, c'est sûr que je peux pas la perdre, puisque même si je meurs, Maneshama elle reste. Donc sauf si je me suicide, alors là elle va dire j'aurais pas le droit à la Maba. Mais Maneshama c'est Maneshama. La seule chose que je peux faire quand je me suicide, c'est abîmer mon corps. C'est tuer mon corps. Et ça, j'ai pas le droit, c'est pas le mien. Ok, t'as le droit, tu peux te pomponner, tu peux te parfumer, tu peux te maquiller, tu peux faire plein de choses. Mais c'est pas ton corps à toi, c'est le corps qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. En dehors de ça, il faut comprendre quelque chose. C'est que, qu'est-ce qu'il y a de si grave quand on se suicide? C'est que ça dénote un immense manque de Emouna. Ça veut dire, quand j'ai de la Emouna, que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Quand j'ai de la Emouna, que même si ça va pas, ça va pouvoir s'arranger. Ok, ça fait des années que je souffre, mais peut-être ça va s'arranger. Peut-être qu'Hachem y peut. Peut-être que de ce shéol là, Hachem va pouvoir me sortir et me délivrer. Quand tu as la Emouna, avec les plus grandes difficultés du monde, tu conserves quand même ton espérance. Tu sais que tu peux quand même vivre. Une fois que tu meurs, c'est fini, il n'y a plus rien. Là, tu sais que tu vas quand même pouvoir vivre. Celui qui a de la Emouna, qui comprend que l'essentiel, c'est pas ce qui vit dans ce monde-ci, ce qui vit dans le monde futur. Celui-là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, celui-là, il se suicide pas. Je peux vous dire qu'il y a des témoignages, il y a des livres d'histoire qui ont été écrits sur la période de la Shoah. Et il y a des rescapés qui écrivent et qui disent, dans la période hyper dure de la Shoah, dans laquelle les gens, ils voyaient leur famille rentrer dans des chambres à gaz et mourir. Eh ben, il dit dans tout, là-bas, il y a un témoignage de quelqu'un qui était dans l'un des camps de concentration. Il dit dans tout le camp de concentration, les milliers de personnes qu'on était, il y a en tout et pour tout 3 personnes qui se sont suicidées. Pas une de plus. Et j'ai entendu d'un rave qui s'appelle le Rav Beverman. Il dit une fois j'ai été à Auschwitz pour aller visiter, pour voir ce qui s'est passé. Il dit cette visite-là, elle était faite avec des gens qui étaient des rescapés. Il dit j'étais avec ces gens-là. Et puis à un moment donné, j'ai pas pu m'empêcher de leur dire regardez, ce que vous racontez, c'est terrible. Ce qui s'est passé, c'était insupportable. Je vois qu'il y a des fils barbelés ici. Je vois qu'il y avait tout type de choses. Pourquoi vous n'êtes pas suicidés? Ça aurait été tellement plus simple. Au lieu de souffrir ce que vous avez souffert et d'endurer pendant des années ce que vous avez enduré, vous serez suicidés. Voilà. Un rave qui pose la question à un rescapé. Le rescapé, il lui dit, mais tu plaisantes? Tu crois vraiment que nous, on avait envie de se suicider? Nous, à chaque instant, on se disait, allez, c'est vrai que maintenant c'est insupportable, mais demain, ça sera mieux. Demain, Hachem, il nous sort d'ici. C'est ça la émouna du clan d'Israël. Dans ces périodes tellement difficiles. Et je vous demande une chose, ne vous dites pas, ouais d'accord, alors si nous déjà aujourd'hui on n'arrive pas à avoir cette émouna, alors si un jour Chas Shalom on est confronté à une situation, c'est sûr qu'on n'aura pas la émouna. C'est pas forcément vrai. Hachem il donne de l'aide, de la Siyata d'Ishmaïa, de la émouna. Parfois justement quand on tombe en bas, c'est de là-bas qu'on arrive à voir Akadosh Baruch Hu. En dehors de ça, si on considère que l'essentiel c'est l'Olam Haba, peut-être que justement, ta grande part de Olam Haba, tu auras le droit, de monde futur, tu auras le droit, grâce au fait qu'aujourd'hui, tu as des souffrances. Tu as des souffrances, c'est dur, et tu as beaucoup de choses, et tu as des hontes, et tu as des problèmes. Peut-être que c'est ça qui va t'amener. Peut-être qu'Hachem, maintenant, il est en train de te donner ces souffrances-là pour que tu arrives au Olam Haba. Et en dehors de ça, et ça, je pense que c'est important de comprendre, lorsque l'homme se suicide, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dire, moi, je vais parer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Puisque là, Kadosh Baruch Hu, il dit, toi, tu devais souffrir. Et moi, qu'est-ce que je dis à Kadosh Baruch Hu? Je dis non, je souffrirai pas. La preuve, je vais me suicider et tout sera résolu. Question. Est-ce que quand je me suicide, je peux parer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Eh ben, réponse, bien sûr que non. Pourquoi bien sûr que non? Écrit dans le Passouk, dans Teilim, Kouflamet Tet, je vous lis dans les mots. Teilim, Kouflamet Tet, écrit de façon explicite que tu peux pas parer. Parce que dans ce monde-ci, tu t'es mort. Mais après, tu vas arriver en haut. Et en haut, Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de nous. Et en haut, Akadosh Baruch Hu, il va nous demander des comptes. Pourquoi tu t'es suicidé? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, on ne peut pas parer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, ça risque d'être encore pire en haut. Une fois, il y a un rave qui disait à quelqu'un, toi, tu veux te suicider parce que ta vie, elle est difficile. Mais qui te dit qu'en haut, ça sera mieux? Voilà, le pasteur qui dit comme ça. Ana elech miruchecha, ve ana mipanecha evrach. Je vous traduis directement.
Où me retirerai-je devant ton esprit? Où chercherai-je un refuge pour me dérober à ta face? Imesak Shamaim, Shamata, Veatsia Sheol, Ineka. Si j'escalade les cieux, tu es là. Si je fais du Sheol ma couche, te voici encore. Que je m'élève sur les ailes de l'aurore pour établir, etc. David Amelech, il dit, là où je vais, rappelez-vous de Yona, qui a voulu s'enfuir, qui a voulu parer à la volonté, au décret d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'a pas marché. C'est pas possible. On ne peut pas fuir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a ici un certain nombre de références qui nous rappellent, qui nous enseignent, qui nous disent que même dans les situations les plus difficiles, dans la mesure où on est encore en vie, eh ben la vie, elle vaut tout. Tant que tu as encore une minute de vie, tu as encore la possibilité de faire tes chouvas. Tant que tu es encore en vie, tu as la possibilité de faire des choses. Tu peux encore te rapprocher, tu peux encore arriver au Lamaba. Faut pas gâcher ça. J'en profite pour vous dire, tout ce dossier-là qui s'est produit dernièrement, c'est un dossier qui nous donne beaucoup de leçons. Bien qu'on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, on n'a pas de preuves en tous les cas. C'est un dossier qui nous donne beaucoup de leçons. J'ai fait plusieurs cours dans lesquels j'ai parlé du fait de faire attention à ne pas faire honte à quelqu'un, dans lequel j'ai parlé de comment expliquer à nos enfants de faire attention à certaines personnes qui peuvent être nocives, qui quelquefois sont des proches de la famille. Tous ces cours-là, ils sont sur YouTube, ils sont sur mon site, et je demande à toutes les personnes qui ne se sont pas encore inscrites à notre chaîne YouTube de s'inscrire, parce que c'est des cours vraiment importants. J'ai reçu beaucoup de compliments sur ces cours-là, où j'ai vraiment essayé d'expliquer beaucoup de choses importantes. J'explique aux parents comment vous faites pour expliquer à vos enfants que parfois, même l'enseignant à l'école, il peut être dangereux. Comment faire pour leur expliquer ça de façon intelligente? Et je vous demande de diffuser ça à fond. Comme j'ai dit dans l'un de ces cours-là, tant que tous les Français n'auront pas entendu ce cours, je ne serai pas tranquille. Alors pour l'instant, il a été vu plus que 3000 fois Baruch Hashem ce cours, mais c'est pas assez. Je veux que tous les Français l'entendent. Je compte sur vous, mes chers amis. Maintenant, on va arriver, Bezrat Hashem, à l'étude de la Sougiya, de façon un peu plus halachique et intéressante, et ashkafatit. Et après Bezrat Hashem, je lirai vos questions, parce que sinon ça va m'embrouiller. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, vous poser une question. On sait que Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il s'est suicidé. Il est écrit dans Shmuel Aleph, Perek Lamed Aleph, que Shaoul, quand il a vu que les Pélishtim, ils allaient le battre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son garde du corps, s'il te plaît, tue-moi. Le garde du corps, il a eu peur. De qui il a eu peur? D'Hachem. Donc il ne l'a pas tué. Il est écrit à ce moment-là que Shaoul lui-même s'est tué avec le glaive, il est tombé sur le glaive et il est mort. Shaoul, on voit qu'il s'est suicidé. Et quand on étudie les textes, la plupart des Chachamim, ils disent que Shaoul, ce qu'il a fait, c'était permis. Le Midrash Rabbah, par exemple, il dit dans Bereshit Rabbah, Ve'ach et damchem le nafshotechem et drosh, quand il écrit attention, celui qui se suicide, il va rendre des comptes, il y a écrit au début Ach. C'est quoi Ach? Ach, ça vient exclure. En quelque sorte, on a l'impression qu'il y a des gens qui, s'ils se suicident, c'est pas si grave que ça. Dit le Bereshit Rabbah, Yachol afilou nirdaf ke Shaoul. Est-ce que même quelqu'un comme Shaoul, c'est grave s'il se suicide? Talmud Lomar, Ach. Non, Shaoul, lui, il avait le droit de se suicider. Donc on a un homme qui s'appelle Shaoul, qui savait qu'il allait souffrir terriblement si les Pélishtim réussissaient à le prendre, à l'attraper, qu'ils allaient abuser de lui, qu'ils allaient lui faire du mal. Il s'est suicidé. Et on voit que Chachamim, il légitime un petit peu ça. D'autre part, la Gemara dans la Masechet Avodah Zarah Daf Yutret, elle raconte une histoire pathétique d'un Rav qui s'appelait Rabbi Hanina ben Teradion, qui étudiait la Torah à un moment où les autorités qui nous haïssaient avaient interdit d'étudier la Torah. Et la Gemara, elle raconte Evihu vekarchu besefer Torah. Veikifu bechavle zmurot veitsitu baem et aour. Ils disent, ils ont pris ce rave-là, ils l'ont ligoté avec le Sefer Torah. Ils ont mis tout type de matière combustible autour de lui. Et au niveau de son cœur, ils ont mis des éponges avec de l'eau. Pour que le rave ne se consume pas trop vite. Pour qu'il souffre le plus de temps possible. Il est écrit que, à ce moment-là, il y a eu, la Gemara, elle est vraiment intéressante, il y a la fille du Rav qui parle, il y a plein de choses, la fille du Rav, elle dit, mais je comprends pas, toi qui as fait tellement de choses, comme ça on te fait. Et lui il dit, je m'inquiète pas, j'ai le Sefer Torah avec moi. Donc celui qui se préoccupera du Sefer Torah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se préoccupera aussi de moi. Et il se préoccupera de rendre le compte aux ennemis. Bref, une Gemara très très belle. À ce moment-là, ils lui ont dit au Rav,
Afata petarpicha v'tikanes bechaesh. Ils étaient en train de souffrir. Ils t'ont mis en plus des éponges avec de l'eau. Ça va durer longtemps ta mort. Au moins ouvre la bouche. Là ils t'ont pas fermé la bouche. Ouvre la bouche, le feu il va rentrer, tu vas t'asphyxier rapidement et puis tu meurs. Au moins tu souffriras pas. Et le Rav il répond, Mutav sheitlena mishenetana ve'al yechabel u be'atzmo. Il dit si Hachem il veut me tuer, il me tue. Mais moi, je me ferai pas de mal à moi-même. Moi, je me suiciderai pas. Moi, je rapprocherai pas ma mort. Donc, on a ici un Rav qui s'appelle Rabbi Hanina ben Teradion qui dit non, moi, je souffre beaucoup, beaucoup. Il y a le feu, ça fait mal, ça brûle, c'est insupportable. Il dit mais moi, je laisse ma bouche fermée. Je me rapprocherai pas ma mort. Si Hachem il veut, que lui il le fasse. Donc, on voit que même quand tu souffres terriblement, visiblement comme Shaoul ou même plus, t'as pas le droit de te suicider. Tous les poskim et les commentateurs posent la question. Ils disent comment ça se fait. Comment d'une part on voit que c'est interdit de se suicider. Tu vois Rabbi Hanina ben Teradion il n'a pas voulu se suicider, même quand il souffrait. D'autre part Shaoul tu vois qu'il allait souffrir et tu vois qu'il s'est suicidé. Je continue avec encore une autre question. Il y a une Gemara dans Masechet Gitin d'Afnun Zayin à Moudbet qui raconte qu'il y a 400 enfants, des garçons et des filles, qui ont été pris en otage. Et c'était quoi le but de l'otage? C'était les garçons d'abuser d'eux. Ça veut dire, Rachid il dit Mishkav Zachor. C'était qu'il savait qu'il y avait des hommes qui abuseraient d'eux, des hommes qui abuseraient de garçons. Et les filles aussi, d'abuser d'elles. Des hommes avec des filles. À ce moment-là, les enfants, ils ont posé une question. Ils ont dit, si jamais on se jette à l'eau, ils étaient près de la mer, ils pouvaient se tuer, se suicider. Anoubaïl Chaya Olamaba. On aura le droit au Lamaba ou pas? Plusieurs façons d'expliquer la Gemara. L'une des questions, c'est de dire, si on se tue dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? On va pas être enterré. Si on n'est pas enterré, on aura le droit à la Maba malgré tout? Ou pas? Et sur ça, l'un des Bachourim qui était là-bas, il leur a ramené un pasouk, dans lequel il est écrit que oui, même si tu te fais manger par un lion et donc tu pourras pas être enterré, tu auras le droit au Lamaba. Même si tu meurs dans la mer à cause de cette situation-là terrible, eh ben, tu auras le droit au Lamaba. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les garçons, tous les garçons, ils se sont jetés, ils se sont suicidés. Les filles à ce moment-là, elles se sont, excusez-moi, les filles elles se sont suicidées. Les garçons quand ils ont entendu ça, ils ont dit si déjà les filles, finalement on va abuser d'elles, mais c'est de façon normale, un homme avec une femme. Si déjà elles se sont suicidées, nous on veut abuser de façon complètement abusive, garçon avec garçon, a fortiori qu'on va se suicider. Les 400 se sont suicidés et on voit à nouveau de cette Gemara qu'ils avaient raison de se suicider. Ils savaient qu'on allait leur faire des avérotes. Ils avaient raison de se suicider. Question, qu'est-ce qui se passe? On a le droit de se suicider, on n'a pas le droit de se suicider. Quand on souffre, quand on sait qu'on va mourir, quand on sait qu'on va abuser de nous, on doit se suicider ou pas? Vient Rabbeinu Tam, l'un des Rishonim dans la Masechet Avodah Zarah Daf Yutret, et il dit, c'est pas compliqué. Quand je sais que ce qu'on veut me faire, c'est me faire enfreindre l'une des 3 avérotes, ou si par exemple on veut me faire oublier mon judaïsme, alors là, effectivement, là il vaut mieux se suicider. Ben oui, on dit à quelqu'un qui a envie, tu fais Avodah Zarah Gilou Yareot Shechut Damim, on te tue, doit se laisser tuer. Ces enfants-là, ils savaient que c'est ce qui allait se passer. On allait abuser d'eux, on allait faire avec eux des actes complètement interdits, on voulait les empêcher de rester des gens religieux, des gens juifs religieux, et ben ils ont préféré se suicider. Dire à Rabbeinu Tam ce qui s'est passé avec Shaoul aussi. Shaoul, il savait que si les Pélishtim, ils l'attrapaient, et ben ils allaient lui faire ne plus être religieux et faire tout type de choses. Ça, c'est ce que Rabbeinu Tam dit. Dans Pirouche Atosfot aussi, dans Bereshit Tet Dalet, les Iknei Atosfot, ils expliquent la même chose. Le Yam Shel Shlomo, Rav Luria il s'appelait, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit donc dans son commentaire sur Baba Kama Siman Nuntet, il dit on ne peut pas apprendre de Shaoul. Pourquoi? Pour 2 raisons. Shaoul c'était le roi d'Israël. Il s'est dit Shaoul, si les Pélishtim ils m'attrapent et qu'ils me font du mal, qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs? Ils vont vouloir me défendre. Ils vont vouloir me défendre coûte que coûte, et donc ils vont se battre. Ils vont se battre, ils risquent de mourir. Donc il risque d'avoir des milliers de Juifs qui vont mourir pour me défendre, ou pour me venger. Il vaut mieux que je meure moi, que je me tue, et puis voilà. Comme ça le Yam Shel Shlomo dit. Il ramène autre chose. Il dit en dehors de ça, Shaoul c'est pas tout le monde. Shaoul c'était le roi d'Israël. Si le roi d'Israël, on l'attrape, et les Pélishtim, vous vous souvenez ce qui s'est passé avec Shimshon,
quand il l'attrapait, c'est pas simplement qu'il l'attrapait, c'est qu'il l'attrapait et qu'il se moquait de lui et qu'ils allaient l'amener partout et qu'ils disaient aux gens regardez c'est quoi ce roi d'Israël, regardez comment il est entre nos mains, il lui faisait vraiment souffrir énormément. Shaoul il s'est dit si jamais ils me font ça, moi je suis le roi d'Israël, ça va faire un très très grand chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Ah comme ça Dieu il permet au roi d'Israël de... Et ça il voulait surtout pas. Donc il a préféré mourir que de faire ce chilul Hashem. C'est pas le cas de tout un chacun. Le Radak, lui, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il savait que de toute façon il allait mourir. Pourquoi? David Ameler, au Pérec Kafret, Pasuk Tet, David Ameler, il a déjà annoncé à Shaoul, sache que les Pélishtim, finalement, ils vont te tuer. Donc, quand il savait que de toute façon il allait mourir, donc il s'est dit, autant que je me tue moi-même. Pourquoi? Il dit, de toute façon je vais mourir, et en plus ils vont abuser de moi, et en plus ils vont me faire souffrir, et ils vont se moquer de moi. Alors c'est comme ça, autant mourir. Par contre, quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il va mourir dans tous les cas, alors lui, il n'a aucune raison de se suicider. Autre raison, Rabbi Seadia Gaon, l'un des Géonim, il dit on sait que Shaoul, il avait des moments de lucidité et des moments de non-lucidité. C'est écrit, il avait parfois du roi Ra, c'est pour ça qu'il avait besoin qu'on lui joue de la musique pour le calmer, pour l'apaiser. Donc il dit Shaoul Ameler, le jour où il s'est suicidé, c'est parce qu'il avait perdu sa tête. Mais c'est pas, on peut pas apprendre de là que tout un chacun a le droit de faire ce qu'il veut et qu'il peut se suicider. Il y a, donc, conclusion, on n'a pas le droit de se suicider, même si il faut souffrir, et on peut souffrir, et on risque de souffrir, et c'est difficile, et on a plein de problèmes. On n'a rien à gagner à se suicider, on a tout à perdre, et ça sert à rien, ça résoudra rien du tout. Parce que ici tu souffrais, en haut tu souffriras aussi encore plus, parce qu'en plus on te dira pourquoi tu t'es suicidé. Donc on n'a rien à gagner. Shaoul Ameler, lui il avait le droit de se suicider, et il y a même des Chachamim qui disent que c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais en tout cas beaucoup de Chachamim disent que c'est Besséder. Mais c'était un cas unique. Il y a aussi une question qui est posée dans les poskim. Est-ce que quelqu'un qui veut se suicider pour faire tchouva, dit moi j'ai tellement fauté que maintenant allez, je me jette de la montagne et ça sera en l'honneur d'Hachem. La plupart des poskim à nouveau, ils disent c'est complètement interdit. Il n'y a aucune raison. Et Hachem, qu'est-ce qu'il aime? Il n'aime pas la mort de l'homme. Lo chafetz zemot aracha. Hachem, ce qu'il attend de l'homme, c'est qu'il fasse teshuva, comment écrit dans le pasuk, Chayani neum Hachem, imerpot zemot aracha, ki im beshuv racha midarko vechaya. Il écrit dans Pirkei Avot, attention, al korchach atachai, al korchach atamet. Même ta vie, elle est contre ton gré, ça veut dire quoi? C'est même si tu n'as pas de goût dans ta vie, et même si tu te dis, ça ne sert plus à rien ma vie, et je fais rien dans ma vie, tu es obligé de vivre, parce que tant qu'Hachem il te laisse vivre, tu es obligé de vivre et tu dois vivre. J'aimerais, après cet exposé-là, on aurait pu dire beaucoup plus de choses, mais je préfère être succinct, et je préfère ne pas trop m'étendre dans les sources et dans les contradictions et dans les réponses. Et j'aimerais arriver, Bezrat Hachem, tout de suite, à quelque chose de très important. Les gens qui se suicident, et il y en a. D'abord, c'est des gens qui ont perdu le goût de la vie. Au moment où ils se suicident, et ça c'est pas moi qui vous le dis, les psychologues ils vous le diront, il y a des études qui ont été faites. Au moment où ils se suicident, c'est qu'ils sentent qu'ils servent plus à rien, ils sentent qu'ils n'intéressent plus personne, ils sentent qu'ils n'ont plus rien à faire, et donc, ils décident de se suicider. C'est pas un choix qu'ils font, ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas un choix, c'est pas je décide de me suicider. Je parle pas de quelqu'un qui est rachat et qui a des hashkafot pas normales. Je dis un homme normalement constitué, c'est pas qu'il a envie de mourir. Et ça tous les psychologues vous diront, c'est pas qu'il avait envie de mourir, c'est qu'il supportait plus la vie. Il supportait plus, il n'en pouvait plus. Il n'a pas fait le choix de se suicider en quelque sorte, il n'en pouvait plus. Alors bien sûr que la Bechira elle existe toujours, que le libre arbitre il existe, mais je veux dire, comprenons que très souvent ce qui se passe, c'est que la personne, elle en peut plus. Maintenant, comment nous, pour nous-mêmes et pour les autres, on va pouvoir aider les gens Bezrat Hachem à s'en sortir? Premièrement, il faut savoir, les études elles nous ont montré que la plupart des gens qui se suicident, ils ne se sont pas suicidés du jour au lendemain. Ils ont commencé quelquefois à parler et à dire j'en peux plus, et je suis au bout du rouleau, et je ne sais pas ce qui va se passer, et je ne peux plus continuer comme ça. Et parfois ils ont mentionné même le mot je vais me suicider, je crois, je vais mourir. Il y a souvent des préliminaires, j'allais dire, au suicide. Quand un proche parent, quand un ami, quand quelqu'un de proche, il entend quelqu'un parler comme ça, tout de suite, il y a un signal d'alarme qui s'allume.
Vous allez me dire, ouais, mais parfois il y a des maris qui sont des manipulateurs et ils disent ça pour manipuler les autres. C'est possible. Mais c'est possible aussi que non. C'est possible aussi qu'ils disent ça parce que vraiment, ils n'en peuvent plus. Quand on entend quelqu'un qui n'en peut plus, il y a plusieurs conseils qui sont donnés. Premier conseil, c'est de parler à cette personne-là. Parler à cette personne-là et lui dire qu'on est à son écoute et lui demander qu'est-ce qui se passe. Et très souvent, simplement en parlant, il y a déjà des choses qui se résolvent. Et si vous pouvez mettre le micro en silence, j'arrive pas à le mettre. D'accord? Donc premièrement, il faut savoir qu'il y a ce concept-là, qui s'appelle le fait de laisser parler l'autre. Deuxièmement, il y a un autre conseil très très important, c'est d'écarter toutes les choses qui peuvent permettre de passer à l'acte. Je m'explique. Quand une personne elle décide de se suicider, commence à réfléchir, comment je vais faire, d'où je vais me jeter, quelle corde je vais prendre, d'où je vais trouver mon fusil. Alors, moi j'ai quelqu'un qui me parle, qui se confie à moi, très souvent les gens avant de se suicider ils se confient à quelqu'un. Il vient me voir, il se confie à moi. Il me dit voilà, moi il faut que je fasse tout pour écarter de lui les possibilités. Par exemple, il a un fusil, il faut que je lui prenne son fusil, il faut que je lui dise viens, on renonce au fusil, viens, on fait. Il a une corde, il faut que je lui dise on enlève la corde. Il faut enlever toutes les choses qui peuvent être très dangereuses pour lui. Pourquoi? Vous allez dire mais ça résout pas le problème ça. S'il reste avec sa souffrance, il reste avec sa souffrance. La réponse c'est que c'est pas vrai. La personne quand elle veut se suicider, c'est pas que toute la vie elle veut se suicider. C'est qu'elle a un moment où elle perd sa lucidité. Ça peut être un moment qui dure une semaine, qui dure 2 semaines. Elle perd sa lucidité. Si ce moment-là, cette seconde-là où elle avait décidé de se suicider, et ben maintenant elle peut pas, c'est pas sûr que dans 1 heure elle va se suicider ou que dans 2 heures ou qu'elle va maintenant aller. Après ça dépend combien c'est une personne impulsive. Et ça dépend aussi combien sa vie elle est pourrie entre guillemets à ses yeux. Mais très souvent, le fait que maintenant elle se suicide pas, ça fait qu'ensuite quelqu'un va pouvoir l'aider, quelqu'un va pouvoir lui parler et compagnie. Ensuite il faut savoir, et ça c'est une responsabilité collective, que les gens, même quelquefois le jour où ils vont se suicider, ils sont encore en train de se demander je me suicide ou je me suicide pas. Parfois les gens ils prennent des doses de médicaments pour se suicider qui sont des doses qui sont entre les deux. Parfois les gens même au moment où ils ont fait l'acte de se suicider, quand c'est encore récupérable, ils disent s'il vous plaît aidez-moi, sortez-moi de là. Ça veut dire que la personne, c'est pas qu'elle veut se suicider. Et très souvent la personne, le jour même, il y a encore des possibilités de l'en empêcher. Et j'ai entendu moi des tas de témoignages de gens qui disaient moi j'étais sur le point de me tuer, j'ai rencontré quelqu'un, ce quelqu'un il m'a fait un sourire, il m'a dit bonjour comment ça va, il m'a fait des compliments, il a parlé avec moi, il m'a redonné confiance et la personne elle s'est pas suicidée grâce à ça. Ça paraît bizarre mais c'est comme ça. La personne elle est tellement dans le désarroi que ça y est il n'y a plus rien. Parfois tu lui donnes un petit quelque chose, tu lui donnes un peu d'espoir, tu la prends avec toi, tu lui dis ah t'es mon ami. Ça peut sauver énormément, sachant que c'est une responsabilité qu'on a. Quand on fait un sourire à quelqu'un, quand on consacre du temps à quelqu'un qui est dans le désarroi, quand on essaye d'aider quelqu'un, sachant que c'est quand même une responsabilité très importante, ça peut sauver des vies, littéralement. Quand on descend quelqu'un, quand on envoie des Facebook contre quelqu'un, des likes, des machins, on le tue littéralement. Ça, c'était un autre point qu'il fallait savoir. Donc, essayons d'être informés de tout ça. Maintenant, autre chose qu'il faut, c'est essayer de convaincre la personne le plus vite possible de se rendre chez un psychologue ou un psychiatre ou un centre d'aide ou quelqu'un qui va pouvoir l'aider. Le problème de celui qui se suicide, c'est qu'il ne croit plus en rien. Il croit que c'est fichu, c'est fini, il n'y a plus rien, plus personne ne peut m'aider. Quand une personne de confiance à ce moment-là lui dit écoute, je comprends ce que tu dis, je peux comprendre, et moi aussi si j'étais à ta place je penserais que, mais sache qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à ta place et qui, on peut sauver des vies. Parce que dès lors qu'elle sera prise en main dans un hôpital ou dans un cabinet quelque part, eh ben, cette personne elle pourra retrouver. Combien de gens ont fait des tentatives de suicide, finalement, Baruch Hashem, ils s'en sont sortis, et plus jamais de leur vie, ils ont fait une tentative de suicide. Combien de fois, moi, j'ai entendu des gens, des élèves, parfois, qui m'ont dit, moi, j'ai voulu me suicider, et j'étais sur le point de mourir, et je sais pas pourquoi Hashem m'a fait un miracle. Et aujourd'hui, c'est 10 ans, 15 ans après, ils disent, ah, heureusement, maintenant je comprends pourquoi Hashem m'a sauvé. Parce que j'avais une vie à réaliser. Jusque-là, je vivais dans le mensonge, jusque-là, je vivais dans la drogue, jusque-là, je vivais dans les problèmes. Maintenant, Baruch Hashem, je vis, je suis heureux, je suis épanoui. Donc, parfois, à cause de ces petits moments de manque de lucidité, on perd une vie, on perd l'olam haba, on perd plein de choses. Tout ce qu'on peut faire, nous, pour sauver quelqu'un de ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire. Maintenant, donc nous-mêmes, si parfois on a ce genre d'impression, d'idée, que peut-être que l'idée, elle nous vient une demi-seconde, et puis voilà, ok, il faut faire attention.
si l'idée elle vient et qu'elle revient, eh ben c'est un problème. Autre chose, on peut parler, et ça c'est des études qui ont été faites aussi, on peut parler à des gens. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je vais pas bien, on peut lui demander, t'as envie de te suicider? Il y a des gens qui vont dire ah non, si tu lui demandes ça, tu vas lui donner des idées. Tu vas lui donner des idées. Mais les études ont montré que non. Il n'y a pas du tout plus de chances qu'il aille se suicider quand je lui ai parlé de ça. Au contraire, quand je lui ai parlé et qu'on a mis le sujet au clair et que lui s'est exprimé à ce sujet, ça peut l'aider justement à se libérer de ça. Le dernier point que je voulais vous dire, je me suis intéressé, parce que moi j'y crois profondément, aux chiffres. Est-ce que chez les juifs, il y a moins de suicides que dans d'autres endroits? Moi personnellement, je pense que oui. D'abord parce que nous on sait c'est quoi l'Olam Haba. Ensuite parce que nous on sait, on a de la Emouna. Un juif qui vit avec de la Emouna, il peut aborder toutes les difficultés de la vie beaucoup plus facilement. J'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai regardé. Je vous donne quelques chiffres juste pour que vous entendiez. Pour 100 000 habitants, voilà, des sondages qui ont été faits il y a en 2000, 2005, 2015, 2016. Venez, on regarde 2016, le dernier là qui a été fait en 2016. On prend quelques exemples, hein, je ne vais pas tous vous les donner, il y a 180 pays, donc on va donner que quelques exemples. L'un des pays dans lequel il y a eu le plus de suicides, c'est en Russie. Sur 100 000 habitants, il y en a 31 qui se sont suicidés. Sur 100 000, il y en a 31. Venez, on parle de quelques pays. Belgique, il y en a eu 20. 20,7 qui se sont suicidés. Au Japon, 18,5. En France, 17,7. Sur 100 000, 17,7. En Suisse, 17,2. En Pologne, 16,2. C'est quoi les autres pays qui nous intéressent? Aux États-Unis, 15,3. Portugal, 14. Bref, j'arrive à Israël. Israël, 5,4. On a largement baissé. On est passé de 20 ou de 17 à 5,4. Je vais être honnête avec vous, c'est pas le pays où il y a le moins de suicides. Il y a d'autres pays, par exemple, où il y a le moins, c'est l'Antigua et le Barbuda, je sais pas c'est quoi, je connais pas. En Barbade, en Grenade, aux Bahamas, il y a moins de suicides qu'en Israël sur 100 000 personnes. Mais Israël, disons que c'est l'un des pays dans lequel il y a le moins de suicides, en tous les cas comparé à tous les pays développés tels que ceux dont on a parlé. Pourquoi dans certains pays il y a moins de suicides? C'est une question vraiment qui m'intéresse, qui m'intrigue. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique, ou peut-être que je réfléchirai de moi-même, peut-être j'interrogerai. Pour l'instant, en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que le juif qui vit avec de la Emouna, qui vit avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, il n'a aucune raison de se suicider. Parce qu'il vit avec Akadosh Baruch Hu, il sait que tout est pour le bien, et il sait que l'essentiel, la finalité, c'est ce qui se passera ensuite. Il y avait un grand rave qui s'appelait le rave Lévitan. C'était un rave de l'époque du Chafetz Chaim. Ce rave, un jour, il disait une phrase, j'arrive à m'identifier à cette phrase, bien que ça peut être choquant. Il disait, moi, je crois que si j'avais pas été un juif, que j'avais pas eu de Emouna en Akadosh Baruch Hu, je sais pas si je me serais pas suicidé. Comme ça, il dit. Attention, si les goïms m'écoutent, ou les gens qui n'ont pas de Emouna, ou les païens, je vous en supplie, j'ai pas envie que mes phrases elles soient mal interprétées. Mais je veux dire, parfois, la vie est tellement dure. Parfois, c'est difficile. Tu te dis, allez, viens, on met fin, et puis voilà, c'est fini. Si tu crois pas à ce qu'il y a après, si tu crois pas que ta vie a été donnée par Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il t'attend, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il aime tes efforts, même dans les moments difficiles, ben, je peux comprendre cette idée-là. Ah, c'est trop dur, je me tue. Ah, au moins, on en finit. Ah, je me prive de bonheur, mais au moins, je me prive de souffrance. J'ai plus de souffrance que de bonheur, je me tue. Mais quand tu as de la Emouna, et que tu sais qu'il y a un but à tout ça, et que rien n'est le fruit du hasard, que tout est mesuré, et que Hachem il t'aime, et qu'Hachem il se préoccupe de toi, il n'y a pas place, il n'y a pas lieu au suicide. Donc je vous répète mes chers amis, juger les gens qui se sont suicidés, c'est pas notre devoir, du tout, du tout, du tout. Est-ce que les proches parents, ils devaient être faire les shivas dans le cas précis qu'il y a eu récemment? C'est pas mon problème, on m'a pas posé la question. Il y a des rabbinim qui se sont assis dessus, qui ont donné leur réponse. Mais ce qui est sûr, et ce qui est important, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûrement pas un modèle à reproduire. Sûrement pas. Alors les gens ils sont embrouillés, parce que cet homme-là c'était un homme d'éducation, c'est un homme qui a sauvé lui-même des vies, parce que je sais pas si ce qu'on l'a accusé c'était vrai ou pas, mais en tout cas qu'il a sauvé des vies, qu'il a sorti des enfants de déprime, ça c'est sûr et certain, ça c'est avéré. Des centaines et des milliers d'enfants. Et aujourd'hui on voit que cet homme-là, il se suicide. Cet homme-là qui pourtant, il donnait l'impression en tous les cas d'être quelqu'un de fort, de résistant, d'avoir une grande confiance en lui, une grande assurance. Et d'un coup on voit
il s'est tué. Alors qu'on sache, mes chers amis, qu'on sache, on n'est pas là pour juger. Et on est sûr et certain qu'un homme qui se suicide, enfin on imagine en tous les cas qu'un homme qui se suicide, c'est pas un méchant. La plupart des gens qui se sont suicidés, je pense pas que c'était tous des méchants, mais c'est des gens qui ont perdu la confiance en Akadosh Baruch Hu, la confiance en eux, parfois pendant un instant, parfois pendant un peu plus. Et nous, Bezrat Hashem, on doit prier à Kadosh Baruch Hu de nous donner la lucidité, de comprendre que tant qu'on est vivant, on doit profiter de cette vie. Et que même si cette vie elle est insupportable, elle est supportable parce que Hashem il nous l'a donnée. Et que même s'il y a des choses dures, les mauvais moments vont passer. Et que ce même Akadosh Baruch Hu qui donne les difficultés, il donne les solutions. Et il apportera les solutions. Et ne pas oublier qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider. Il ne faut pas avoir honte d'aller voir des psychologues et des psychiatres et d'aller voir des gens qui vont pouvoir nous aider. Il y a des gens qui sont dépressifs. Et quand ils sont dépressifs, ils doivent se faire soigner. Et se faire soigner, ça veut dire pas que aller chez des coachs qui ont rien étudié en psychologie. Parfois, ça veut aussi dire aller voir des psychiatres et prendre des médicaments. Et il n'y a rien de honteux à ça. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'entendre des Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot. Je vous répète que toute cette Sugia-là qui a tellement inquiété, mis en panique le monde. J'ai fait quelques cours, ils sont sur YouTube, ils sont sur le site. Je vous invite à les regarder pour avoir un peu plus de clarté sur ce sujet. Et Bezrat Hashem, qu'on entende de bonnes nouvelles. Je vous remercie d'avoir été là. Alors, s'il y a des questions, Bechavot, je vois qu'il y a eu des questions. Ila Mimoun me demande: et qu'avons-nous à dire au sujet des personnes en détresse immense qui finissent par se suicider, comme une des victimes, par exemple? Elles aussi n'ont pas droit au Olam Haba. Je vais vous dire, cette personne-là, par exemple, qui s'est suicidée, qu'on accuse de se suicider, moi je connais quelqu'un qui la connaissait. C'était une personne qui était à Kfar Shaoul. Kfar Shaoul, c'est un asile à Yerushalayim. Est-ce qu'elle a été à Kfar Shaoul à cause de cette attaque, cette accusation? Ou est-ce qu'avant elle était ou pas? J'en sais rien. Mais en tous les cas, moi j'ai déjà connu des gens qui, à cause de ce genre d'attaque et d'abus, ils ont fini vraiment dans les asiles. Ils ont fini par se suicider. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va ne pas leur donner de Olam Haba? J'ai du mal à croire qu'il va pas leur donner de Olam Haba. C'est des gens, il y a des gens quand ils étaient enfants, un proche parent a abusé d'eux. Moi je connais quelqu'un, une fille elle s'est suicidée, son père il a abusé d'elle. Shem Yirachem, Shem Yishmor, son père il a abusé d'elle. Toute sa vie elle a souffert. Elle, ses frères, ses sœurs, toute sa vie elle a souffert. Elle s'est suicidée finalement. Dire qu'elle n'aura pas le droit là-bas, moi je suis pas le comptable d'Akadosh Baruch Hu, j'en sais rien, ça me semble très difficile de croire. Cette personne-là, elle a rien fait, elle est innocente, elle a strictement rien fait. Mais il y a quand même des différences entre ces personnes-là et des personnes qui souffrent un petit peu, qui se laissent aller. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, mais je vous répète, moi je parle pas au nom d'Akadosh Baruch Hu, je suis trop petit pour ça.